Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, nous allons nous amuser à simplifier cette fonction suivant les valeurs du nombre réel x, d'accord? Ok. Donc, suivez attentivement, on va voir comment on peut la simplifier. Hein, donc, dire simplifier, c'est de dire tout simplement de la réécrire d'une manière beaucoup plus simple, d'accord? Voilà. Bien, dans un premier temps, avant de commencer la simplification, il faut chercher l'ensemble de définitions de cette fonction. C'est très important. OK? Voilà. Donc, on va dire quoi? Bien, on voit que ici, x appartient à l'ensemble de définitions de f si et seulement si hein, la fonction exponentielle est définie partout dans R. Maintenant, il y a ici ln de x plus 3 au carré. Donc, quand il y a le logarithme ne peut rien, tout ce qui est dans son argument doit être strictement positif. OK? Donc, ici, hein, la fonction f est définie si et seulement si x plus 3, le tout au carré, est strictement positif. D'accord? Voilà. Mais pour résoudre cette inéquation, nous savons que x plus 3 au carré est déjà un nombre positif. Pour que ça soit strictement positif, il suffit que x plus 3 soit différent de 0. Donc cette inéquation est équivalente à x plus 3 différent de 0. Mais x plus 3 différent de 0 équivaut à x différent de moins 3. Okay? Ou bien si vous voulez, vous faites un tableau de signes. Vous allez voir que voilà, c'est l'ensemble de l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'ensemble R privé de moins 3. C'est-à-dire l'intervalle moins l'infini à moins 3, union ouvert bien sûr, union moins 3 à plus l'infini. Donc, ici, voilà. Donc, l'ensemble de définitions de f, c'est R privé de moins 3. OK? Voilà. Maintenant, nous allons simplifier la fonction f. Alors, bien sûr, pour simplifier une fonction, on la simplifie toujours sur l'ensemble de définitions. C'est très important de le savoir. Donc, on va dire quoi? Pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions de f, notre fonction peut encore s'écrire comme ceci. F de x est encore égal à x plus 3 exponentielle demi valable celui de 2 ln de valable celui de x plus 3. Voilà, nous pouvons écrire ça comme ça. Ah, pourquoi je le dis? Hein? Parce qu'il y a une propriété qui nous dit, si vous avez, alors, souvent, vraiment, beaucoup d'apprenants commettent cette erreur. Quand, quand vous prenez un nombre réel A, pour tout nombre réel A, bien sûr non nul, ln de A au carré n'est pas égal à 2 fois ln de A. Attention, hein, je dis, ça fait 2 fois ln de valable absolue de A. Ce n'est pas égal à 2 fois ln de A, parce qu'on dit A est un réel quelconque. Mais c'est quand on est sûr que A est positif, ok? Quand on est sûr que A est strictement positif, là, ça fait 2 ln de A, ok? Mais quand A est un réel non nul quelconque, ln de A carré, ça fait 2 fois ln de valable absolue de A. Voilà. Donc c'est pour ça que ici, en mettant 2, ici, je dois mettre la valable absolue sur x plus 3. C'est très important. Bien. Maintenant, il y a une autre propriété qui nous dit que quoi? Si nous avons valable absolue de A fois B, ça fait valable absolue de A fois valable absolue de B. OK? Je vais appliquer ça ici. Alors, notre fonction f devient x plus 3 expo demi que multiplie valable absolue de 2 multiplié par valable absolue de ln de valable absolue de x plus 3. D'accord? Bien. Mais la valable absolue de 2, ça en fait encore 2. Et ici, nous avons, voilà, 2 sur 2. OK. Allons-y. Nous allons écrire x plus 3 expo demi fois 2. OK. Multiplié par valable absolue de ln de valable absolue de x plus 3. D'accord? Bien. Maintenant, quand les deux là se simplifient, ici, il nous reste quoi? Donc, notre fonction, ça fait x plus 3 exponentielle de valable celui de
ln de valable absolue de x plus 3. À ce stade, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons d'abord chercher le signe de ln de valable absolue de x plus 3. C'est très important. Hein? Ok? Nous allons, c'est-à-dire que en cherchant le signe de ln de valable absolue de x plus 3, cela nous permettra d'écrire valable absolue de tout ça sans le symbole des les premières valables absolues là. Nous allons écrire sans les premières valables absolues. Nous allons chercher le signe de ça. Donc, on pose ln de valable absolue de x égale à 0, ce qui équivaut à ln de valable absolue de x plus 3 égale ln de 1. Parce que 0, c'est encore ln de 1. Ce qui équivaut maintenant à valable absolue de x plus 3 égale 1. C'est-à-dire x plus 3 égale 1 ou x plus 3 égale moins 1. Donc, on aura x égale 1 moins 3, ça fait moins 2. Ou bien x égale moins 1 moins 3, ça fait moins 4. OK? Voilà. Donc, voilà les deux nombres qui annulent ln de valable absolue de x plus 3. Maintenant, nous allons faire un tableau de signes de cette expression. C'est très important. Donc, le tableau de signes sera le suivant. Si nous avons x ici, voilà, moins l'infini, moins 4, moins 2, plus l'infini. Mais nous n'allons pas oublier le moins 3. Nous avons dit l'ensemble des définitions, c'est R privé de moins 3. Donc, et nous avons travaillé pour x appartenant à. Donc, il faut mettre moins 3 ici. C'est très important. Il ne faut pas l'oublier. OK? Bien. Voilà. Donc, ici, je mets deux traits pour indiquer que x ne prend même pas la valeur moins 3. Maintenant, l'expression s'annule en moins 4 et moins 2. Bien. Alors, ici, vraiment, on ne peut pas utiliser facilement les règles de signe. Tout ce que vous avez à faire pour trouver le signe, c'est de prendre dans chaque intervalle, par rapport à ces deux zéros, ok, vous prenez un nombre dans cet intervalle, ensuite un nombre ici ou là, et vous remplacez, vous calculez. Si la valeur trouvée est positive, alors ça veut dire que toute l'expression est positive. Donc, par exemple, ici, il y a moins 5. Si je remplace ici par moins 5, on aura quoi? Ln de valable absolue de moins 5 plus 3, ça fait ln de valable absolue de moins 2. Valable absolue de moins 2, ça fait encore 2. Donc, ça fait ln de 2. Mais ln de 2, son signe, c'est quoi? Ln de 2, ça fait environ 0,69. Donc, c'est positif. Je mets plus là-bas. OK? Entre moins 4 et moins 2, hein, vous pouvez prendre un nombre, sauf moins 3. Vous n'allez pas prendre moins 3 parce que x ne doit pas prendre la valeur moins 3. Maintenant, je peux prendre par exemple moins 2,5 par exemple. Donc, si je calcule ln de valable absolue de moins 2,5 plus 3, je vois que ça me donne quoi? Ça fait ln de valable absolue de 3 moins 2,5, ça fait demi. Donc, ça fait 0,5. Oui, 0,5, ça fait demi. Mais ln de demi, ça fait moins ln de 2. C'est négatif. Donc, et je mets moins, moins. Maintenant, après moins 2, ici, on a 0, 1, tout ce que vous voulez. Par exemple, si je prends 0, je calcule, ln de valable c'est 0 plus 3. Ça fait ln de 3. Ln de 3, ça fait environ 1,1. C'est un nombre positif. Je mets plus. D'accord? Voilà. Donc, nous allons écrire ça sans symbole de valeur absolue. Mais quand c'est positif, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai montré comment écrire une fonction sans le symbole de la valeur absolue. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette vidéo. Je vais vous mettre ça en haut à gauche de l'écran, d'accord? Bien. Donc, ici, là où c'est positif, ça veut dire qu'il sort intact de la valeur absolue. Donc, ici, ça va donner ln de valeur absolue de x plus 3. Là encore, ça fait ln de valable absolue de x plus 3. Donc, c'est les premiers barres de valable absolue qu'on a éliminées. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce que nous trouvons. Et là où c'est négatif, quand ça sort, ça fait moins. OK? Donc, c'est moins maintenant ln de valable absolue de x plus 3.
Et ici aussi, ça fait moins ln de valable absolue de x plus 3. OK? Voilà. Pour tout x appartenant à moins l'infini à moins 4 union. Hein? Ici et là-bas, c'est la même chose. Donc, union moins 2 à plus l'infini. La fonction f va s'écrire x plus 3 exponentielle de, voilà, ln de valable absolue de x plus 3. OK? Voilà ce que nous allons écrire là-bas. D'accord? Bien. Ensuite, pour tout x, pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle moins 4 à moins 3 union moins 3 à moins 2, en ce moment, f de x va s'écrire x plus 3 exponentielle de moins ln de valable absolue de x plus 3. Bien, donc voilà. Mais nous n'avons pas encore fini la simplification, ok? Voilà, nous n'avons pas encore fini. Ça, c'est un premier travail. Je vais nommer ça 1 et 2 ici. Au niveau de 1, voilà, on peut écrire que pour x, je ne vais pas répéter tout cet intervalle, ok? Donc, pour x appartenant à la réunion de ces deux intervalles, alors je vais encore transformer l'écriture de la fonction. Donc, on va dire que 1 entraîne que la fonction va s'écrire encore x plus 3 exponentielle. Alors, expo ln de a est encore égal à a, ok? Donc, ça fait valable celui de x plus 3. Je dis car il y a une propriété qui dit que si vous voyez exponentielle ln de a, c'est encore égal à a, quel que soit a strictement positif. Pour tout réel a strictement positif, expo ln de a, ça fait encore a. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, l'écriture là devient simplement ceci maintenant. Bien. Maintenant, au niveau de 2. Au niveau de 2, on va voir que dans un premier temps, exponentielle moins a égale 1 sur a. Je vais appliquer ça là-bas. Donc, 2, l'égalité 2 entraîne que la fonction là-bas, f de x va s'écrire x plus 3. Voilà. X plus 3 fois 1 sur. Ici, il y a e. Je dis expo moins a égale à 1 sur expo a. Excusez-moi. Ok, donc en appliquant ça, ça fait 1 sur exponentielle ln de valable sur de x plus 3. Ok, et maintenant ça devient quoi? Vu ce qu'on a fait, expo ln de a égale a, donc ça fait x plus 3 sur valable sur de x plus 3. Ok, voilà la fonction f au niveau de 2. Bien, nous pouvons encore faire mieux. Hein? Alors, pour faire mieux, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons encore écrire en éliminant la valeur absolue ici. Hein? C'est-à-dire valable absolue de x plus 3 là. Nous allons encore réécrire ça. Voilà, si nous faisons le signe de x plus 3, on voit que sur l'intervalle moins l'infini à moins 3, x plus 3 est négatif et ici il est positif. Donc la valable de x plus 3, ça fait moins, entre parenthèses, x plus 3 sur cet intervalle et x plus 3 sur l'autre. Alors donc à partir de là, nous allons maintenant, nous allons encore détailler, c'est-à-dire resimplifier notre fonction. Ok? Pour mieux simplifier la fonction f, vous voyez que l'intervalle moins l'infini à moins 3
L'intervalle moins l'infini à moins 4 qui est ici est contenu dans moins l'infini à moins 3. OK? Moins l'infini à moins 4 est contenu dans l'intervalle moins l'infini à moins 3. Donc, nous allons encore redétailler les choses. Nous allons dire que quoi? Pour tout x pris dans l'intervalle moins l'infini à moins 4, notre fonction f de x va s'écrire comment? OK? En ce moment, notre fonction, la valable c'est de x plus 3, ça fait moins x plus 3. Donc, f de x sera égal à moins x plus 3 le tout au carré. OK? Voilà. Donc, ça fait moins, entre parenthèses, x plus 3 le tout au carré. D'accord? Donc, sur cet intervalle, ça. Maintenant, l'intervalle moins 2 à plus l'infini est contenu dans l'intervalle moins 3 à plus l'infini. Donc, ça veut dire que pour tout réel x de l'intervalle moins 3 et moins 2 à plus l'infini, nous sommes sur ce deuxième intervalle, moins 2 à plus l'infini. Là-bas, la fonction f va s'écrire, voilà, en remplaçant x, voilà, c'est 10 par x plus 3. Donc, ça fait tout simplement x plus 3 le tout au carré. OK? Voilà. Maintenant, ici, quand nous prenons l'intervalle moins 4 à moins 3 ouvert, c'est contenu dans l'intervalle moins l'infini à moins 3. OK? Donc, sur cet intervalle, moins 4 à moins 3, notre fonction va s'écrire, hein? Alors, x plus 3 sur moins entre parenthèses x plus 3. Donc, si vous faites, on va faire ça au brouillon ici, x plus 3 sur moins x plus 3. Donc, si nous simplifions, nous trouvons moins 1. Donc, f de x, ça fait moins 1 là-bas. La fonction est constante sur l'intervalle là, moins 4 à moins 3 ouvert. Maintenant, sur le dernier, c'est-à-dire de moins 3 à moins 2 ouvert, moins 3 à moins 2 ouvert est contenu dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, pour tout x de l'intervalle moins 3 à moins 2 ouvert, la fonction f, cette fois-ci, ça fait x plus 3 sur x plus 3, ce qui donne 1. Voilà l'écriture de la fonction f de façon simple, suivant les valeurs du réel x. Voilà, on a dit de simplifier suivant les valeurs du réel x. Donc, voilà ce qu'on obtient finalement. OK? J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt.